Je rends grâce à Dieu encore une fois d'avoir ce privilège de pouvoir partager les Saintes Écritures avec vous. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être un instrument que Dieu utilise. Car je reste convaincu que ceux qui sont utilisés par Dieu ont la possibilité d'apprécier et de se réjouir et d'apprécier, d'aimer ce que Dieu fait, non seulement dans leur vie, mais dans la vie des hommes et des femmes qui l'entourent. Servir Dieu est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'agréable. Et donc, je voudrais encourager toute personne qui m'écoute à avoir une relation intime avec ce Créateur, car nous avons été créés par Dieu, et à moins que nous nous reposons à lui, nous n'aurons jamais de repos. Ce matin ou aujourd'hui, j'aimerais pouvoir discuter avec vous et parler avec vous d'un verset qui me tient à cœur. Ces versets se trouvent dans le livre de Proverbes à partir du chapitre 23 et nous allons nous focaliser sur le verset 7. Si je dois donner un titre à ce message, j'aimerais tout simplement l'intituler « Car il est comme les pensées de son âme ». La Bible déclare dans Proverbes 23, verset 7 « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » J'aimerais pouvoir, si vous me le permettez, et je sais que vous me le permettez, de parler de 3 raisons pour lesquelles je pense au plus profond de mon cœur que Proverbe 23, verset 7 a tout son sens. Oui, ce verset 7 dit « Comme un homme pense, ainsi il est ». L'un des dons les plus étonnants que Dieu nous a donnés, c'est l'esprit humain, la capacité d'apprendre, de penser, de choisir et de raisonner est l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains. Alors que la capacité de penser nous rend humains, elle va en réalité plus loin. Vos pensées deviennent le reflet de qui vous êtes vraiment. Dieu comprend certainement cela et il en parle à divers endroits tout au long de sa parole. L'un des versets que nous citons souvent pour étayer cela est tel qu'un homme pense dans son cœur, il est ou il en est ainsi. Bien que cela soit vrai, je veux vous donner 3 exemples de la raison pour laquelle Proverbe 23, verset 7, tel qu'un homme pense dans son cœur, tel qu'il est, peut être appliqué de manière unique. Ce que la Bible veut dire par comme un homme pense, ainsi est-il, pour clarifier ce proverbe, ne parle pas seulement des hommes. Les femmes sont également incluses. Vraiment, tous nos cœurs, femmes et hommes, sont pareillement enclins au péché. Considérons le verset complet afin que nous puissions avoir la bonne perspective. Car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Proverbe 27, verset 7. Ce que vous voyez dans ce verset est une personne qui dit une chose avec sa bouche, mais son cœur est dans un autre endroit, complètement différent. Face à cette énigme, laquelle croyez-vous? Vous croyez ce qu'il y a dans le cœur, les pensées et les inclinations du cœur façonnent la réalité de qui vous êtes. Ils façonnent votre façon de penser, qui en fin de compte façonnera vos actions. C'est pourquoi ce que vous pensez est important, car cela forme la base de ce que vous deviendrez. Cependant, il y a quelque chose dans ce verset qui ne peut être négligé. Qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous dites à l'extérieur ne s'aligne pas toujours. Les pharisiens, par exemple, étaient très doués pour se présenter comme des gens très pieux, qui étaient dévoués, qui étaient des religieux, mais Jésus les traitait tous d'hypocrites. Ce mot hypocrite, en grec, signifie acteur. Les pharisiens jouaient un rôle. Oui, ils jouaient un rôle. Ce mot hypocrite, en grec, signifie acteur. Les pharisiens jouaient un rôle à l'extérieur qui ne reflétait pas qui ils étaient vraiment. Cependant, il y a quelque chose dans ce verset qui ne peut être négligé. Qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous dites à l'extérieur ne s'aligne pas toujours.
pharisiens, par exemple, étaient très doués pour se présenter comme des gens très pieux, dévoués et religieux, mais Jésus les traitait tous d'hypocrites. Ce mot hypocrite en grec signifie acteur. Les pharisiens jouaient un rôle à l'extérieur qui ne reflétait pas qui ils étaient vraiment. Si vous avez besoin de savoir qui est vraiment une personne, vous ne pouvez pas toujours déterminer que par les choses qu'elle dit. Vous devez regarder la racine de qui elle est. Et cette racine est le cœur tout simplement de qui est cette personne. Car tout ce qu'une personne est, tout ce qu'est une personne est découlé de son cœur. Jésus a dit que vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Le fruit de l'arbre est simplement le reflet de la racine à laquelle il est connecté. Vous n'obtiendrez jamais une orange d'une racine de pommier. Le cœur de qui vous êtes est mis en évidence par les pensées ou les racines de votre cœur. C'est pourquoi ce qui est à l'intérieur est tellement plus important que ce qui est à l'extérieur. Vous pouvez masquer l'extérieur ou autre, et vous pouvez essayer de l'enterrer dans le monde qui vous entoure, mais en fin de compte, ce qui est dans votre cœur révélera qui vous êtes vraiment. La racine ou le sens fondamental de ce verset est celui de l'hypocrisie. Tu dis une chose, mais tu ne penses vraiment pas. C'est comme le vendeur contraire à l'éthique qui vous dira à quel point vous êtes magnifique dans cette tenue uniquement pour conclure la vente. L'essentiel est Dieu déteste l'hypocrisie. Ce thème est également évident dans d'autres endroits de la Bible. Je veux partager avec vous, à partir des Écritures, 3 exemples de la raison pour laquelle Proverbe 23, verset 7, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Est-ce que Dieu utilise pour déterminer l'authenticité d'une personne? Considérez ces 3 questions. Votre adoration est-elle authentique? Le Seigneur dit, ces gens s'approchent de moi de leur bouche et m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur adoration pour moi est basée sur des règles purement humaines qui leur ont été enseignées. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Malheureusement, partout dans les églises, il y a des gens qui louent Dieu de leurs lèvres ou de leur tradition, mais leurs cœurs ne sont nulle part près de lui. Ils aiment l'idée d'aller à l'église et d'être dans l'atmosphère, mais n'ont aucun désir réel de vraiment chercher Dieu ou de s'approcher de lui. Ils sont pris dans les expressions d'adoration et oublient que c'est le cœur de l'adoration qui compte vraiment. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 4, verset 23, « Pourtant un temps vient et est maintenant venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ils sont le genre d'adorateurs que le Père recherche. » Faites attention à ce que votre culte ne corresponde pas à ce que font les autres. Assurez-vous que vous adorez d'un endroit sincère, un vrai cœur, un cœur qui désire Dieu quand vous êtes dans le service et plus important encore quand vous ne l'êtes pas. C'est ce que Dieu désire. Voici un conseil. Si vous connaissez les paroles et comprenez le message des chansons que vous chantez, cela vous aidera à adorer depuis un lieu pur. Deuxièmement, servez-vous hors relation ou par acceptation. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons et accompli en ton nom de nombreux miracles? Alors je leur dirai clairement, je ne t'ai jamais connu. Loin de moi, malfaiteur. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce qui est fascinant dans cette écriture, c'est que les choses que les gens font ne sont pas mauvaises. Elles ne se découlent tout simplement pas d'une relation avec Christ, ce qui est mauvais. C'était comme s'ils utilisaient les choses qu'ils
faisait pour gagner la faveur ou gagner l'approbation de Dieu. Il n'y a aucune quantité de choses que vous et moi pourrions faire qui amèneront Dieu à vous ou à m'accepter ou à vous ou à m'aimer davantage. Le chemin vers le Père passe par Jésus-Christ. Toute autre voie est mauvaise, même si nous n'y pensons pas souvent en ces termes. Si vous servez, alors laissez votre service envers lui découler de votre relation avec lui. Vous le servez parce que vous l'aimez. Vous ne le servez pas pour qu'il vous aime. Êtes-vous, troisième point, le centre de votre propre émission? Faites attention de ne pas pratiquer votre droiture devant les autres pour être vu par eux. Si le faites, si vous le faites, vous n'aurez aucune récompense de votre Père céleste. Matthieu 6, verset 1. Jésus saute vraiment au cœur du sujet. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous pourriez dire que vous le faites pour la bonne raison. Mais si vous le faites pour être vu, alors qu'avez-vous pensé dans votre cœur? Jésus nous encourage à faire attention. Ou pourquoi? Parce que quand vous savez que cela révèle ce qui est vraiment dans votre cœur, un examen attentif de Proverbe 23, verset 7 s'impose. Car comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Peut vous donner tellement de compréhension. Vous et moi devons toujours garder nos cœurs en prêtant une attention particulière à ce qu'ils contiennent. Vous voulez arriver à l'endroit où tout ce que vous dites est en accord avec tout ce qui est vraiment dans votre cœur. Parce que tu penses, tu l'es aussi. Seigneur, que les choses qui sortent de ma bouche, c'est ma prière, soient le reflet de ma véritable condition de mon cœur. Car les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient toujours agréables à tes yeux. Car toi, ô Seigneur, tu es mon rocher et mon rédempteur. Amen. Cela me rappelle aussi ce qui était au plus profond du cœur de David. Vous savez, la Bible déclare que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et très souvent, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Parce que je savais et je sais que David a commis énormément d'erreurs. Cependant, Dieu dit que c'était un homme selon son cœur. Mais je sais aussi que David faisait de l'Éternel ses délices. Je sais qu'il faisait tout pour avoir une relation intacte, une relation sincère avec son Créateur. Et à chaque fois qu'il se rendait compte qu'il avait tort, il n'avait pas, peur de rebrousser chemin et de faire ce qui est juste devant Dieu. Il n'avait pas peur d'exposer son péché et de demander pardon à Dieu. Très souvent, lorsqu'il commettait des actes odieux, il avait cette conversation avec Dieu. La conversation qu'il avait avec Dieu était de cette nature. Dieu lui disait tout simplement, que veux-tu que je fasse ou que veux-tu que je te fasse pour le crime ou la faute que tu as commise? Je vais te donner trois options. La première, c'est que je vais te laisser te juger toi-même par ton propre esprit ou par ta propre capacité. Ou je vais te livrer à tes ennemis et c'est eux qui vont te juger pour la faute que tu as faite. Ou tu me laisses, moi, ton Dieu, ton Créateur, ton Seigneur, ton Rédempteur, te juger. David, sans pour autant hésiter, a dit, Seigneur, je veux que c'est toi qui me juges. Parce que David savait que le jugement de Dieu est toujours bon. David était conscient que si il se laissait lui-même se juger, s'il laissait sa conscience être le juge de sa propre action, sa conscience allait faire une boucherie de lui-même. Et il allait se sentir mal dans sa peau, car sa propre conscience n'allait pas lui faire de cadeau. Il savait très bien aussi que s'il était livré à ses ennemis, mais ses ennemis allaient le détruire copieusement, parce que justement, ils attendaient et ils cherchaient des occasions de pouvoir faire mal à David. La solution la plus sage pour David, c'était de se livrer à Dieu, parce que même dans son jugement, Dieu est juste. Et il savait que les compassions de Dieu se renouvellent envers lui chaque matin.
Et que le fait qu'il reconnaisse ses péchés et qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il cherche la face de Dieu, il savait très bien que Dieu était capable et que Dieu avait la volonté de le pardonner, de le sanctifier et de le restaurer complètement. Et lorsque Dieu nous pardonne nos fautes, comme lorsque Dieu pardonnait ses fautes, il ne se souvient plus de ses fautes. Voilà pourquoi je veux vous encourager tous à ne pas vous culpabiliser. Vous avez commis une erreur et c'est grave. Mais ce que vous devez faire, c'est reconnaître l'erreur que vous avez commise, aller vers Dieu, lui demander pardon, et il est juste et bon pour vous pardonner. Dieu est capable de vous pardonner. Et c'est comme ça que maintenant je comprends aussi ce verset qui dit que le juste tombera 7 fois, mais 7 fois, il se relèvera. La question que je me suis toujours posée, c'est de savoir que s'il est juste, pourquoi tombe-t-il? Il est juste, non pas parce qu'il est tombé, mais il est juste parce qu'il se relève. 7 fois il tombe, mais 7 fois il se relève. Je dis ces paroles-là pour pouvoir encourager quelqu'un. Nous devons être en phase avec nous-mêmes. Et qu'à chaque fois qu'il y a des ombres d'obscurité dans notre cœur, nous devons tout faire pour rechercher la face de Dieu. Nous devons tout faire pour être en phase avec Dieu. Et c'est là aussi l'erreur que Adam et Ève ont fait. Lorsqu'ils ont commis le péché, tout de suite, leur premier instinct était de se couvrir, c'était de se cacher et d'aller loin de la face de Dieu. Or que, en fait, nous devons faire exactement le contraire. Lorsque nous avons péché, nous devons nous assurer que nous devons rentrer dans la présence de Dieu afin de bénéficier de la miséricorde, afin de bénéficier de l'amour, de la compassion et le pardon de Dieu. J'aimerais terminer avec ceci. Dans le cœur de David, il voulait bâtir un temple pour l'Éternel. Je dis bien dans son cœur. Dans son cœur, c'était un désir ardent. David voulait bâtir de ses propres mains un temple pour son Dieu, pour son Créateur. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, puisque c'était un homme selon le cœur de Dieu, c'était un homme qui parlait avec Dieu, c'était un homme qui avait une conversation avec Dieu souvent. Dieu lui a dit, David, je suis heureux que ça soit dans ton cœur. Cependant, tu ne bâtiras pas ce temple. Mais il dit, je suis heureux que ça soit dans ton cœur. Et parce que c'est dans ton cœur, je te bénis, ô David, et je te ferai du bien. Et parce que c'est dans ton cœur, ton fils Salomon bâtira ce temple. Mais parce que c'est dans ton cœur, je te bénirai. Beaucoup d'hommes et de femmes qui aujourd'hui, apparemment, ils paraissent accomplir des choses qui sont bonnes et justes devant les gens. Mais on a l'impression qu'il y a, si je peux m'exprimer ici, une sorte de poisse. C'est-à-dire il y a rien ne leur réussit et il semblerait que Dieu est loin d'eux. Est-ce que c'est possible que c'est parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas en phase avec leur propre cœur? C'est-à-dire que leurs actions ne sont pas en phase avec ce qu'ils pensent dans leur cœur. Car tel un homme pense, tel il est. Donc il est important pour nous de renouveler les pensées de notre cœur. Et voilà pourquoi la Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que c'est de notre cœur que les vraies choses viennent. Oui, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Que mettons-nous dans notre cœur? Vous voyez, nous pouvons sourire à des personnes, mais au fond de notre cœur, nous leur souhaitons du malheur. Comment pouvons-nous espérer être bénis lorsque nous nous comportons ainsi? Nous faisons semblant d'être heureux. Nous faisons semblant d'apprécier ce qui se passe autour de nous. Or qu'au plus profond de notre cœur, nous sommes découragés et nous détestons certaines personnes. Comment pouvons-nous être bénis? Comment pouvons-nous être guéris lorsque nous ne sommes pas en phase avec nous-mêmes? La Bible dit que pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu, pour qu'on puisse expérimenter la puissance de Dieu, nous devons former un avec le Père. Ce qui veut donc dire que nous devons être en accord avec le Père. Là où il y a l'unité, il y a la puissance. Là où il y a l'unité, il y a la gloire. Mais nous-mêmes, dans notre propre corps, certains ne sont même pas en phase. Ils ne sont pas un avec eux-mêmes. Donc, par conséquent, comment tout ce qu'ils touchent peut prospérer? Comment peuvent-ils être guéris? Je dirais carrément qu'ils sont schizophréniques. Parce que, dans leur cœur, ils pensent une chose, mais en réalité, ils font autre chose.
La vraie liberté, la liberté que nous recherchons aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité de dire oui quand on pense oui. Lorsque l'on dit oui, lorsque l'on pense non, je suis désolé, nous ne sommes pas libres. Si réellement nous voulons être libres, nous devons être en phase avec ce qui est dans notre cœur. Et si notre cœur est mauvais, si notre cœur médite le mal, nous avons besoin de nous rapprocher à Dieu et permettre à Dieu de circoncire notre cœur et de nous permettre d'avoir un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Et c'est ça ma prière pour chacun de nous aujourd'hui, inclus ma personne, que Dieu renouvelle les pensées de notre cœur. Et pour cela, il nous faut méditer la parole de Dieu nuit et jour. Il faut la méditer. Et voilà pourquoi je suis convaincu que David disait, je serre ta parole, pas dans ma tête, mais je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse énormément de bien. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager les Saintes Écritures avec vous. Et je prie du plus profond de mon cœur que cette parole ne retournera pas à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. Et que vos cœurs vont s'aligner à la parole de Dieu afin que vous puissiez obtenir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Car le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse.